OK, date limite des transactions. Ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça. En fait, c'est le 6 mars. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un gel des transactions durant la période des fêtes, puis il y a un autre gel aussi durant la période des Jeux olympiques. Fac, est-ce que Philippe Danault peut effectuer un retour avec le Canadien? Dans l'Est, les Sabres, oui, encore, vont être vendeurs. Dans l'Ouest, les Prédateurs, ça va être vendeur, ça aussi. On regarde tout ça ensemble. La première affaire qu'il faut tenir compte, c'est qu'il risque d'avoir beaucoup plus d'équipes dans le camp des vendeurs dans l'association de l'Ouest que dans l'association de l'Est. Pourquoi je dis ça? Ça peut toujours changer, mais en ce moment, dans les 8 dernières positions au classement général de la LNH, il y a 7 équipes de l'Ouest, une seule de l'Est. Devinez qui? Je n'ai même pas besoin de le dire. Philippe Danault. Pas que les Kings sont en reconstruction, au contraire, mais Philippe Danault, ça va moins bien cette année. Seulement 5 passes en 30 matchs. Ça, c'est pas... Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est pas la fin du monde non plus parce que si Philippe Danault est échangé, il va l'être à une équipe qui va participer aux séries éliminatoires et par définition, cette équipe-là va pas se fier sur Philippe Danault dans un rôle de centre offensif, disons. Il faut aussi dire que son temps d'utilisation a diminué. Présentement, il joue en moyenne 16 minutes 19 secondes par match. Ça, c'est son temps d'utilisation le plus bas depuis sa première saison complète avec le Canadien en 2016-2017. Naturellement, son temps d'utilisation a diminué aussi sur les unités spéciales. Bon, on se doute qu'avec 5 passes en 30 matchs, son avantage numérique, c'est plus un facteur. Il diminue aussi en désavantage numérique. Est-ce que c'est parce que Philippe Danault est moins bon qu'avant? Peut-être pas. C'est surtout parce que Quinton Byfield, à Los Angeles, est maintenant un joueur de centre qui est arrivé à maturité, qu'on n'hésite pas à utiliser en avantage numérique, mais aussi à profusion en désavantage numérique. Question de contrat, en plus de cette année, il reste une autre saison de contrat à Philippe Danault à 5,5 millions de dollars. Avec le plafond qui augmente, ça peut être gérable sur une masse salariale. Bon, mettons là qu'on pense à une équipe qui se cherche un deuxième centre. Je ne sais pas si vous avez des exemples d'équipes qui cherchent un deuxième centre. Est-ce que Philippe Danault, c'est un deuxième centre? Si notre définition d'un deuxième centre, c'est un joueur qui peut amasser 55 à 60 points par saison, évoluer sur une deuxième vague en avantage numérique, non, Philippe Danault, c'est pas un deuxième centre. Si la définition d'un deuxième centre, c'est un joueur qui peut évoluer 18-19 minutes, évoluer sur une première vague en désavantage numérique, ou à tout de moins beaucoup en désavantage numérique, qui peut jouer dans les dernières minutes d'un match où l'équipe a l'avance, qui peut prendre des mises en jeu importantes où on a besoin d'un bon centre gaucher fiable. Un joueur qui peut être opposé au premier trio adverse. Ben ça, Philippe Danault remplit encore ces critères-là. Le point qui est peut-être le plus important pour Philippe Danault dans son CV, peut-être ses affrontements en série éliminatoire. Rappelez-vous la saison où le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley, le travail colossal qu'il a effectué notamment en première ronde contre Austin Matthews des Maple Leafs. Ces dernières années aussi, il y a eu des longues séries contre les Oilers où Philippe Danault était opposé à Connor McDavid et Leon Draisaitl. OK, les Sabres maintenant. 2 joueurs, Tage Thompson, Alex Tuch. On commence par Tage Thompson. 28 ans, il lui reste 4 ans de contrat à 7,14 millions. Pas si cher que ça pour un joueur de centre de son calibre. Il y a 5 équipes à qui il peut refuser une transaction. En termes de menaces offensives, c'est peut-être le candidat numéro 1 sur le marché des transactions. 26 points en 30 matchs cette saison, 44 buts la saison dernière, 94 points en 2022-2023. Alex Tuch maintenant, 29 ans, encore peut-être plus attrayant. 29 ans, dernière année de contrat à 4 750 000 par année. Semble-t-il qu'il y aurait eu des négociations pour une prolongation de contrat avec les Sabres à l'automne, mais qu'on est assez loin en termes de demande salariale d'un côté comme de l'autre. Un attaquant de puissance qui peut être construit pour du long hockey en série éliminatoire au printemps, qui a encore une fois une bonne saison avec 26 points en 30 matchs. Un des rares attaquants de puissance sur le marché des transactions. Dans l'Ouest, les Prédateurs, quelle catastrophe! Rappelez-vous, avant le début de la saison dernière, on pensait que les Prédateurs étaient désespérants à la Coupe Stanley. C'est pas passé. Et pourtant, on a amené beaucoup de joueurs importants lors des dernières saisons. Ryan O'Reilly, seulement sa 3e saison à Nashville. Michael Bunting, sa 2e saison. Eric Haula, sa 1re saison. Steven Stamkos, sa 2e saison. Jonathan Marchessault aussi, sa 2e saison. Nicholas Hagg, c'est sa 1re saison. Et Brady Shea, sa 2e saison. Comme on dit, le jello a pas pogné. Concentrons-nous sur O'Reilly, Stamkos et Marchessault. Celui qui risque le plus de bouger, c'est Ryan O'Reilly. 34 ans et après cette saison, il lui reste une année de contrat à 4,5 millions par année. Meilleur pointeur des Prédateurs avec 22 points en 29 matchs. C'est un joueur qui est utilisé en avantage et en désavantage numérique. Ceci étant dit, il faut dire qu'il a ralenti. C'est déjà pas le patineur le plus rapide, il a ralenti. Et c'est un joueur qui est excellent au cercle des mises au jeu. 58% cette année. Il a toujours été au-dessus de 50% chacune des saisons de sa carrière, sauf sa première. Steven Stamkos maintenant. 11 points en 29 matchs cette saison. Stamkos est passé de saison de 106 points à 84 points à 81 points
à 53 points l'année dernière et cette année, il a un rythme actuel de 32 points. Il lui reste 2 ans de contrat, c'est pas si long, mais à 8 millions par année. Et là, Stamkos a cette production-là en jouant sur la première unité de l'avantage numérique des Preds à chaque match. Ceci étant dit, un Steven Stamkos qui a joué de longs parcours en série avec le Lightning, tu l'amènes avec une équipe qui va participer aux séries. Est-ce que ça pourrait le motiver pour retrouver une production de 100 points, mais retrouver une production qui ferait de lui un joueur offensif efficace en série, ça, c'est pas impossible non plus. Jonathan Marchessault, quelle carrière, quelle carrière. Mais là, seulement 9 points en 24 matchs. Il lui reste 3 ans de contrat à 5 millions de dollars et demi par année. Et il va avoir 35 ans le 27 décembre. Lui, il risque d'être plus dur à échanger. Les Flames, maintenant, ça va pas très bien à Calgary. Le défenseur Rasmus Andersson va être très convoité, lui, d'ici la date limite des transactions. Il va être agent libre sans compensation à la fin de la saison. Et chez les défenseurs qui vont devenir agents libres sans compensation à la fin de la saison, c'est probablement le plus gros nom si on exclut John Carlson à Washington, qui, lui, ça va pas nulle part. Il gagne 4 550 000 cette année. C'est assez abordable. Utiliser au moins 23 minutes 50 secondes par match lors des 4 dernières saisons. Donc, visiblement, un défenseur droitier, un défenseur qui est fiable. Utiliser plus que 2 minutes par match, autant des avantages numériques qu'en avantages numériques à chacune des 4 dernières saisons, incluant celle-ci. Nazem Kadri, un joueur qui entre dans cette catégorie-là des deuxièmes joueurs de centre. 35 ans, il lui reste encore 3 ans de contrat, lui, par contre, à 7 millions par année. Mais c'est un joueur qui produit encore 26 points en 31 matchs, 67 points la saison dernière. Il va peut-être être comparé à Ryan O'Reilly dans la valeur du joueur. Le contrat de Ryan O'Reilly est plus avantageux. Nazem Kadri produit plus, mais c'est un joueur qui n'a jamais vraiment été utilisé en désavantage numérique par contre. Blake Coleman aussi pourrait changer d'adresse. L'expérience en série éliminatoire avec le Lightning, on le sait, a eu 34 ans à la fin du mois d'octobre. Après cette année, il lui reste une saison de contrat à 4,9 millions de dollars par année, et ça, c'en est un joueur qui peut jouer en désavantage numérique. Chez les Blues, les Blues non plus, ça va pas bien. Un joueur qui pourrait changer d'adresse, en tout cas qu'on entend dans les rumeurs de transaction, c'est le vétéran Brayden Schenn. Lui, il reste 2 saisons. Il lui reste 2 saisons de contrat à 6,5 millions par année. Début de saison plus difficile offensivement, un petit peu à l'image des Blues, un rythme de seulement 34 points cette année. C'est un vétéran, un joueur qui a un gros gabarit, qui a déjà remporté la Coupe Stanley. Un joueur qui est rarement blessé aussi, il a joué 82 matchs lors des 3 dernières saisons.